بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours cette série sur le mariage. C'est notre 4e dars sur cette série. Et notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Azza wa Jal est comment trouver le prince charmant. Comment trouver le prince charmant? Bien sûr, c'est un discours qui est dédié à qui? Aux sœurs particulièrement. Premier critère de choix concernant l'homme idéal, l'homme avec qui tu vas faire ta vie, ma chère sœur, c'est qu'il ait la religion. La première chose que tu dois voir lorsque tu as une demande, c'est pas sa beauté mais sa religion, sa foi, sa piété, sa relation avec Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 221, وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante. Un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante. Et selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si un homme vient pour demander la main de votre fille et que vous êtes satisfait de sa pratique religieuse et de son comportement dans l'islam, alors offrez-lui votre fille en mariage. Les critères c'est quoi? Pratique religieuse et bon comportement. Alors, offre-lui votre fille. Qui est-ce qui dit ces paroles? C'est Nabi alayhi salatu wassalam. Offre-lui votre fille en mariage. Autrement, vous répandriez la corruption et sèmeriez une discorde sur terre, rapportée par Tirmidhi et jugée valide par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Aujourd'hui, le père de famille donne sa fille à un mari qui ne prie pas, qui se moque de la religion, qui est loin d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais qui est beau, qui a de l'argent. Et il va dire, l'essentiel, c'est voilà, il a une bonne situation, et Inch'Allah Rabbi Yahdi, Inch'Allah qu'Allah il le guide. C'est pas grave. L'essentiel c'est quoi? C'est qu'il est gentil, il est de bonne famille. Taïb, sa religion, la prière c'est la base de tout. Comment peux-tu donner ta fille à une personne qui prie pas, qui n'a pas de relation avec Allah tabaraka wa ta'ala? On voit aujourd'hui donc que les pères de famille se basent sur quoi? L'apparence, l'argent, les diplômes, le boulot qu'il a. Tout ça c'est quoi? C'est la base pour lui. Le principal pour lui c'est qu'il soit riche, d'une grande famille, beau, célèbre. En ce qui concerne la religion, pour certains pères de famille, ce n'est pas le premier critère qu'ils ciblent. Ils disent pas grave, soyons pas durs, il est gentil, khalas, c'est bon. Mais Akhil Karim, toi qui donnes ta fille à une personne qui ne prie pas, s'il ne respecte pas ses engagements envers Allah, comment veux-tu qu'il les respecte envers ta fille? Comment? Ma sœur, celui qui vient te demander en mariage et qui ne prie pas, ou qui est loin d'Allah, ne l'accepte pas. Autrement, tu vas le regretter, sois-en sûr. Tu vaux plus qu'un trésor, ma sœur. N'accepte pas n'importe qui. Si tu te maries avec un homme qui est super beau, marrant, mais qui n'est pas dans le dîn, sache qu'il va te faire baisser ta foi, voire te la faire disparaître. Et si tu te dis, non mais il a un bon fond, il est gentil, et que tu fermes l'œil sur la religion, il est possible que tu souffres avec lui comme jamais tu n'aurais pu imaginer. Et wallahi al-azim, je sais de quoi je parle. Et pour certains d'entre vous, vous savez aussi de quoi je parle. Une fille qui se base sur le bon fond, comme elle le dit, sur sa beauté, sur le fait qu'il a de l'humour. Si ce frère n'a pas de dîn, n'a pas de religion, elle va souffrir. Elle va souffrir. Il n'a pas de relation avec Allah. Donc, il ne prend pas ses ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne respecte pas les ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Celui-là, on ne peut pas s'attendre à un grand bien de sa part. Ton mari doit être celui qui va t'enseigner le Coran, la Sunna, la religion, qui veut ta pudeur. Ton mari n'est pas celui qui veut seulement avoir des rapports avec toi. Ton mari doit être celui qui veut pour toi le paradis. Celui-là, c'est le vrai prince charmant. Et non celui qui est super beau, une belle coupe,
qui s'habille bien, qui s'entretient, qui dépense de l'argent dans les véhicules, dans la mode, dans les voyages, dans les constructions, etc., etc. Non, wallahi, ce n'est pas celui-là le vrai prince charmant. Le vrai prince charmant, il peut être très pauvre, mais il a une relation avec Allah qui est très forte. Celui-là, c'est celui que tu dois cibler, que tu dois rechercher. C'est celui-là que tu dois accepter, ma sœur, et non celui qui a une coupe de cheveux fashion, qui se la raconte, qui a une très belle voiture. Attention, il peut être dans la religion et il a une belle voiture. Mais si il est loin de la religion et que tu te bases sur sa belle voiture, je te le jure, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Ne te base surtout pas sur celui qui a un bel appart ou une belle villa, qui a de l'argent, qui suit la mode, qui s'habille serré, qui a la barbe rasée, qui fume. Celui-là ne mérite pas d'être ton mari. Ce jeune, ma sœur, qui a perdu son identité religieuse et qui cherche à ressembler au kuffar comme un singe, ne mérite pas d'être ton mari, même s'il est super beau. Un homme loin d'Allah, tu n'as pas à te marier avec lui. Et sache que la seule chose que cet homme veut de toi, c'est de profiter de toi et de ta beauté. Si un jour tu perds ta beauté à cause d'une maladie, ou du poids, ou toute autre raison, il ne te regardera plus de la même manière, voire même, il n'éprouvera plus aucun sentiment pour toi. Certaines femmes, hélas, n'ont aucun souci dans la vie, c'est l'argent. La seule chose qu'elles attendent, c'est l'homme le plus riche. Ces femmes, leurs souhaits sont de mettre les plus belles robes, de monter dans les plus belles voitures, de vivre dans les plus belles villas. Ce type de femme n'a qu'un seul souci, c'est quoi? C'est l'argent. L'argent, pour ce type de femme, est le thermomètre avec lequel elle choisit l'homme de sa vie. On a même des femmes qui acceptent des hommes bien plus âgés qu'elles pour leur argent, et il arrive même qu'une de nos sœurs se marie avec un homme handicapé pour la seule et unique raison, c'est quoi? C'est qu'il a de l'argent. Elle dit, c'est pas grave. Il est handicapé, il est âgé, il a ça comme défaut, mais il a de l'argent. Il a de l'argent. Il va m'acheter ce que je veux, je vais être bien. Et selon elle, l'argent fait le bonheur. Et on vous l'a déjà dit que c'est faux. C'est la foi, elle-même, qui fait le bonheur. Car aujourd'hui, on a des gens qui sont riches, mais qui ne sont pas heureux. Et qui n'ont pas connu le bonheur. Et on a des gens qui sont riches, et qui sont loin d'Allah, et qui souffrent. Et des gens qui sont riches, voire millionnaires, et qui se suicident, alors qu'ils ont de l'argent. Où est le bonheur de l'argent? Et hélas, on voit même des familles dire à leurs filles, l'essentiel, ya binti, ma fille, c'est l'argent. Le reste, tu t'en fous. Au moins, il pourra te ramener ce que tu veux. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Ma sœur, si tu te maries avec un rich man, ne pense pas que tu seras heureuse. Au contraire, tu seras malheureuse. Dans le cas où quoi? Où il est loin d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ma sœur, sachant que cet homme a beaucoup d'argent et pas de religion, il te considérera comme une marchandise et non une femme. La plus petite dispute avec ce type d'homme te fera entendre de sa part des paroles très blessantes. Il n'hésitera pas à te dire, je t'ai acheté avec mon argent. Je t'ai acheté avec mon argent. Tu n'auras aucune valeur auprès de cet homme, car tu n'auras pas choisi l'homme qui a la religion. Et selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, malheur, malheur à l'esclave du dinar, du dirham et des vêtements de luxe. Malheur à lui, malheur à celui qui cherche que l'euro, le dollar, l'argent, les vêtements, la mode. Malheur à l'esclave du dinar, du dirham et des vêtements de luxe. Si on lui en donne, il est content. Et si on ne lui en donne pas, il est mécontent, rapporté par le Bukhari. Un Nabi alayhi salatu wassalam dit, malheur à lui. Certaines de nos sœurs, quant à elles, le plus important c'est la beauté. Et bien sûr, les films, les feuilletons, l'environnement ont joué un grand rôle dans le choix de son époux. La femme, qui ne vise que la beauté de l'homme, sans se soucier de sa religion, qu'elle sache qu'elle ne sera pas heureuse avec ce mari, car elle sera en panique permanente. Il est très beau, il est très beau et il est loin d'Allah. Ça fait peur. Concrètement, ça fait peur. Cette femme-là, elle sera en panique permanente, en panique, car elle devra le surveiller pour voir est-ce qu'il drague une autre femme. Et lorsque son mari rentrera tard du travail, elle se fera plein de films sur lui. Elle se dira au fond d'elle, mais pourquoi est-ce qu'il est rentré en retard? Est-ce qu'il était chez une autre femme? Et il est possible qu'une fois qu'il rentre à la maison, qu'elle examine ses yeux, qu'elle sente l'odeur de ses vêtements pour vérifier est-ce qu'il était avec une autre femme ou pas. Une telle femme vivra toute sa vie dans la peur et le stress. Le stress que quoi? Qu'il la lâche pour aller chez une autre femme.
La cause de cette panique, comme vous avez bien compris, c'est le mauvais choix dès le départ. La beauté est demandée en islam. On n'est pas en train de dire, ma sœur, marie-toi avec quelqu'un qui ne t'attire pas, absolument pas. Mais le premier critère, c'est quoi? C'est la religion ad-din. La beauté est donc demandée en islam, mais ce n'est pas le critère le plus important. Et là, je m'adresse aux parents en leur disant, ne donnez pas votre fille à n'importe qui. L'imam al-Sha'bi, rahimahullah, un parmi nos grands savants, les pieux prédécesseurs, disait, quiconque marie sa fille à un débauché a certes rompu ses liens de parenté avec elle. Je répète, quiconque marie sa fille à un débauché a certes rompu ses liens de parenté avec elle. Un homme a dit à Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, j'ai une fille, à qui penses-tu que je la donne en mariage? J'ai une fille, à qui penses-tu que je la donne en mariage? Il lui a répondu, marie-la à quelqu'un qui craint Allah. Et on a déjà parlé de la crainte d'Allah, de la piété, qui est de mettre entre toi et la colère d'Allah un mur. Et que tu te trouves dans les endroits qu'Allah aime et que tu t'écartes, tu t'éloignes des endroits qu'Allah déteste. Ça, c'est quelqu'un qui craint Allah. Mais là, aujourd'hui, il te dit, je crains Allah, et il fréquente quoi? Les chichas, les bars, les boîtes de nuit, les pubs, les personnes qui fument en bas des immeubles. Comment peux-tu dire que tu crains Allah ou que tu cherches à le craindre? Car, on le sait tous et toutes, dans le hadith de l'imam Ahmed, rahimahullah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'homme prend la religion de son ami intime. Tu prendras la religion de ton ami intime. Si ceux que tu fréquentes, tes amis intimes, sont proches d'Allah, tu le seras. S'ils sont loin d'Allah, tu seras loin d'Allah. Même si tu as un petit peu de foi dans ton cœur, ils vont te l'éteindre s'ils sont mauvais. Fais donc très attention à ta fréquentation. Je reviens à cette parole, il lui a dit, marie-la à quelqu'un qui craint Allah, car celui-ci, s'il l'aime, il la traite généreusement. Et s'il ne l'aime pas, est-ce qu'il va l'insulter, l'humilier, la rabaisser, publier ses défauts à ses amis, à sa famille? Non. S'il ne l'aime pas, il ne la traite pas indignement. Ça, c'est quelqu'un qui craint Allah. Ça, c'est quelqu'un qui craint Allah. Dans tous les cas, mon frère, comprends bien que celle que tu vas épouser ou que tu as épousée, si la communication bloque avec elle, elle reste quand même ta sœur en islam. Ta sœur en islam. Et nos frères et sœurs en islam ont des droits et des devoirs sur nous. Donc, on ne les rabaisse pas. On les aime quand même pour Allah, même s'ils sont désobéissants. Ils se trompent, on les aime et on les corrige avec sagesse, douceur, avec un bon comportement, en apportant nos preuves. Et on leur saute pas dessus. Marie-la à quelqu'un qui craint Allah, car celui-ci, s'il l'aime, il la traite généreusement, et s'il ne l'aime pas, il ne la traite pas indignement. Wallahi l'azim, je le jure par Allah, que ça rend triste de voir les pères de famille poser des questions aux jeunes qui viennent demander la main de leur fille du type, tu fais quoi dans la vie? T'as un appartement? Combien de pièces? T'as une voiture? Tu l'as pris à crédit? C'est quelle marque? Quelle année? Pour la dot. Attention, pour la dot, je t'explique. Ma fille, c'est du luxe. Tu dois lui donner du luxe. Et pour ton salaire, tu gagnes combien? Et c'est rare quand tu vois les pères de famille poser les questions qu'il faut, à savoir les questions sur la religion de l'homme. Un père de famille devrait plutôt dire à celui qui demande la main de sa fille, est-ce que tu fais la prière? Première question. Est-ce que tu fais la prière? Que connais-tu du Coran? Est-ce que tu prends des cours de religion? Ô toi qui es père de famille, comment peux-tu donner ta fille à quelqu'un qui ne fait pas la prière? Celui qui ne prie pas se comporte mal avec Allah. Et une personne qui se comporte mal avec Allah, comment veux-tu qu'elle se comporte bien avec ta fille? Comment? Ô vous les pères de famille, sachez que vos fils sont des bijoux et qu'on ne les donne qu'à ceux qui savent les protéger. Ma sœur, qu'Allah te protège. La première chose que je veux que tu regardes lors d'une demande de mariage, c'est la religion. La religion. Écoute avec moi ce hadith. Ar-Rumaysa ou Sulaym, radiyallahu anha, qui était la mère d'Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, un grand compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Anas, radiyallahu anhu, raconte, Abu Talha a épousé Sulaym. Sulaym qui est qui? Sa mère. Et la dot qui fut décidée entre les deux était la conversion à l'islam d'Abu Talha. Abu Talha, il n'était pas musulman. Il est venu demander Sulaym. Et elle lui a dit, j'accepte
Et d'ailleurs, je voudrais que ma dot soit ta reconversion à l'islam. Ce qu'elle recherche en numéro 1, c'est quoi? La religion, la piété. Subhanallah, regarde les réflexes de nos ancêtres. Sulaym, il a fait cette proposition, suite à quoi il a embrassé l'islam. Il a demandé en mariage et elle lui a dit: je me suis certes converti et si tu te convertis à l'islam, je t'épouserai. Il embrassa l'islam et sa conversion était la dot Sulaym, et qui était convenue bien sûr entre les deux. Le hadith il est rapporté par An-Nasa'i. Ils se marièrent. Il n'y a jamais eu une dot plus bénie que la sienne, celle Sulaym qui était l'islam. L'islam, la première chose que ces gens regardaient, nos ancêtres, c'était la religion, sur laquelle on construit tout. Car s'il n'y a pas de religion, on ne construit rien, on démolit, mais on ne s'en rend pas compte. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, la dot qu'il donna à Fatima. Fatima, c'était qui? La fille du prophète, alayhi salatu wassalam. La fille du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors imagine-toi, un prophète, il va donner sa fille en mariage. Et il demande une dot. À ton avis, est-ce qu'il a demandé un appartement, une villa, beaucoup d'argent, le luxe? Non, car Nabi alayhi salatu wassalam, les compagnons savaient que nos filles ne sont pas des marchandises que l'on vend. Et aujourd'hui, ces gens que l'on voit aujourd'hui dire: moi, je te donne ma fille à condition, tu l'achètes un appart, la dot 10 000, la salle de mariage minimum 20 000, le traiteur, le ci, le ça. Ces gens-là en fait sont en train de commercer. Ils sont en train de faire quoi? Vendre leur fille. Et ils s'en aperçoivent même pas. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, la dot qu'il donna à Fatima radiyallahu anha était une armure d'une valeur de 2 dirhams. 2 dirhams. La fille du prophète alayhi salatu wassalam, 2 dirhams. 2 dirhams. Donc on voit que le prophète alayhi salatu wassalam cherchait avant tout la religion de l'homme et non sa poche, son salaire, son argent. Al-Mubarak, rahimahullah, c'était le père d'Abdullah ibn al-Mubarak, un grand savant parmi les ancêtres pieux, al-Salaf al-Salih. Al-Mubarak était un esclave qui surveillait pour son maître un champ de grenadiers. Ouvrez bien vos oreilles. Al-Mubarak, il était esclave et il surveillait pour son maître un champ de grenadiers. Son maître reçut un invité, alors il demanda à Al-Mubarak de lui ramener quelques grenades, histoire d'honorer cet invité. L'invité prit une grenade pour la manger, mais dès qu'il la goûta, il la reposa. L'homme, le maître, demande à son invité: mais pourquoi est-ce que tu ne manges pas? Il lui a dit: elle est trop amère. Cette grenade est amère. Et là, le maître s'est mis en colère contre Al-Mubarak, son esclave. Il l'a appelé et il lui a dit: pourquoi est-ce que tu ne l'as pas goûté avant de nous l'amener? Goûte-la d'abord. Là, j'ai des invités, il faut les honorer. Toi, tu viens, tu nous ramènes des grenades amères. Et écoutez bien ce qu'il lui a dit Al-Mubarak, cet homme pieux, c'est un esclave. Mais écoutez ce qu'il a dit. Il lui a dit: je ne l'ai pas goûté car ça fait maintenant 1 an que je fais ce métier chez toi et tu ne m'as jamais donné l'autorisation d'en goûter. Billahi alaykum les frères. Est-ce que ça existe ça aujourd'hui? Que quelqu'un travaille par exemple dans un restaurant et qui goûte jamais au plat de la cuisine, ou qui travaille dans un marché et il y a des fruits et qui goûte pas à un fruit pendant 1 an, ça existe? Il a dit: tu m'as pas donné l'autorisation. Bien sûr, le maître, il n'arrive pas à croire cette info. Alors, son maître ne l'a pas cru. Il a dit: c'est pas possible, 1 an il travaille chez moi et il n'a jamais goûté les grenades. Alors, il alla se renseigner auprès de ceux qui travaillent avec lui. Lorsqu'il a eu la confirmation de son honnêteté, il le libéra. Il a dit: tu ne mérites pas d'être esclave, tu es libre, et à partir d'aujourd'hui, tu seras mon conseiller. Regarde de quoi, il passe à quoi? Il a dit: toi, tu peux pas être un esclave, toi tu dois être mon conseiller, tu es quelqu'un qui craint Allah. 1 an qu'il travaille chez lui, il n'a pas goûté aux fruits, c'est hallucinant. Est-ce que ça s'est terminé comme ça? Mais non, pas du tout, écoute bien. Un jour, son maître lui a dit: j'ai besoin de conseils. Il lui a dit: nombreux sont ceux qui veulent la main de ma fille. À qui me conseilles-tu de la donner? Al-Mubarak lui a dit: ouvrez bien vos oreilles. Les juifs marient leurs filles pour l'argent. Les chrétiens pour la beauté. Et les musulmans pour la religion et le comportement. Regarde de quelle catégorie fais-tu partie. Subhanallah, il lui a dit: la balle elle est dans ton camp. C'est toi qui sais.
Si tu veux la donner à quelqu'un de riche, c'est comme les juifs. Quelqu'un qui est beau, c'est comme les chrétiens. Et par contre, nous les musulmans, premier critère c'est quoi? La religion et le comportement. Et là, son maître lui a dit, tu ne mérites pas d'être mon esclave, ni même mon conseiller. Acceptes-tu de te marier avec ma fille? Regarde, la crainte d'Allah, elle l'a amené à quoi? D'esclave, il devient le mari de la fille de qui? De son maître. Al-Mubarak accepta et il a eu comme enfant de cette femme Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, qui a fait partie des plus grands savants de notre communauté. On voit ici que cet homme riche a donné sa fille à son esclave. Un esclave. Pourquoi? Parce qu'il avait la religion, parce qu'il était pieux, parce qu'il était proche d'Allah. Et ce n'est pas une honte de donner ta fille à quelqu'un qui a un petit salaire ou un petit job, mais qui craint Allah. Mais par contre, la honte, c'est de la donner à un multimilliardaire qui est loin d'Allah, qui ne prie pas. C'est la honte. En tant que père de famille, tu devrais te poser 1000 questions. Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Tu as jeté ta fille. Voilà ce qu'on a à dire. Tu as jeté ta fille. Et sois-en sûr, elle ne vivra pas heureuse. Car tu n'as pas respecté qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, je ne vais pas rater l'occasion, mes frères et sœurs, de vous rappeler la fameuse histoire de Julaybib radiyallahu anhu, ce compagnon qui était extraordinaire. Abu Barza al-Aslami radiyallahu anhu rapporte, Julaybib était un homme qui entrait chez les femmes. Il passait près d'elles et jouait avec elles. Je ordonnais alors à mon épouse que Julaybib n'entre pas chez nous, sinon je ferai ceci et cela. Aussi, lorsque les Ansar avaient une vierge, une fille qui n'était pas encore mariée, ils ne la mariaient pas avant de savoir si le prophète alayhi salatu wassalam la désirait ou non. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à un homme parmi les Ansar, écoutez bien, un Nabi alayhi salatu wassalam, il s'adresse à un parmi les Ansar. Les Ansar, c'était les habitants de Médine. Les habitants de la ville de Médine, on les appelait les Ansar. Et ceux qui ont émigré de la Mecque à Médine, on les appelait Al-Muhajirin. D'accord? Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit à un homme parmi les Ansar, donne-moi ta fille en mariage. Celui-ci répondit, bien sûr, c'est un honneur au messager d'Allah, prunelle de mes yeux. Mais il s'écria, je ne la désire pas pour moi. Pour qui alors, ô messager d'Allah? Il lui a dit pour Julaybib. Et Julaybib, radiallahu anhu, ce compagnon, était petit en taille, esclave, il était noir de peau et il n'était pas du tout attirant. Pas du tout. Alors imaginez-vous, là le prophète alayhi salatu wassalam, il demande la fille d'un homme, pour qui? Pour Julaybib. Ô messager d'Allah, laisse-moi consulter mon épouse. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, consulte-la. Consulte-la, c'est ton droit. Il alla voir son épouse et il lui a dit, le messager d'Allah demande la main de ta fille. Bien sûr, dit-elle, il est la prunelle de mes yeux. Et après, son mari lui a dit, il ne la demande pas pour lui, mais pour Julaybib. Et ensuite, sa femme a repris en disant, Julaybib, 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 non par Allah, ne les marie pas. Quand il voulut se lever pour se rendre auprès du messager d'Allah, afin de l'informer de la réponse de son épouse, sa propre fille dit, qui vous a demandé ma main? Sa mère, elle lui a informé. Elle répliqua, rejetterez-vous l'ordre du messager d'Allah? Est-ce que vous rejetez le choix du prophète alayhi salatu wassalam? Regarde, elle ne l'a pas vu. Elle a entendu les rumeurs comme tout le monde, les échos de cet homme. Mais à partir du moment où c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a choisi, c'est terminé. C'était des gens qui étaient soumis à Allah, soumis aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui suivaient et qui étaient attachés à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Elle a dit, acceptez, car il ne me lésera point. Acceptez cet homme, car un Nabi alayhi salatu wassalam, il n'est pas injuste. Son père partit donc voir le prophète alayhi salatu wassalam pour l'informer et lui dit, fais ce que tu veux d'elle. Et il l'a donné ainsi en mariage à Julaybib radiyallahu anhu. Le mariage, c'est fait. Le prophète alayhi salatu wassalam sortit en campagne. Et après qu'Allah lui fit obtenir le butin, après la bataille, il demanda à ses compagnons, manque-t-il quelqu'un?
Il manque un tel, dirent-ils. Il manque un tel. Il dit, voyez bien, manque-t-il quelqu'un? Non, répondirent-ils. Il répliqua, moi je ne trouve pas Julaybib. Dans toute cette bataille, un Nabi alayhi salatu wassalam, il parle de Julaybib, ça veut dire quoi? Qu'il l'aime. Qu'il l'aime. Et on s'aperçoit qu'un Nabi alayhi salatu wassalam aimait les gens pour Allah. Pas parce qu'ils étaient beaux, intelligents, blancs, noirs, grands, maigres, gros. Non. Et c'est comme ça que tu dois réagir avec tes frères et sœurs musulmans et musulmanes. Moi je ne trouve pas Julaybib, dit un Nabi alayhi salatu wassalam. Et il leur donna, cherchez-le parmi les morts. Peut-être qu'il est mort en combat. Ils le cherchèrent et le trouvèrent à côté de 7 hommes qu'il avait tués avant de se faire tuer. Ils s'écrièrent, ô messager d'Allah, le voici près de 7 hommes qu'il a tués avant de se faire tuer. Le prophète alayhi salatu wassalam alla vers lui, se mit debout face à lui et a dit, il a tué 7 hommes avant de se faire tuer. Celui-ci est de moi et je suis de lui. À 2 ou 3 reprises, il a répété cette parole. Celui-ci est de moi, il fait partie des miens et je suis de lui. Imagine-toi la grande parole qu'a prononcée Nabi alayhi salatu wassalam sur ce compagnon. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam le mit sur ses avant-bras et on creusa sa tombe. Il n'avait comme reposoir que les avant-bras du prophète alayhi salatu wassalam. Puis, on le plaça dans sa tombe. Il n'a pas été cité qu'il avait été lavé. Thabit affirme, il n'y avait pas de veuve parmi les Ansar qui faisait autant d'aumônes qu'elle, qui, la femme de Julaybib, radiyallahu anha, wa anhu wa an jami' as-sahaba. Et Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha dit à Thabit, sais-tu quelle invocation le prophète alayhi salatu wassalam avait fait pour cette femme, la femme de Julaybib? Il déclara que Nabi alayhi salatu wassalam avait dit, oh Allah, inonde-la de bienfaits et ne lui donne pas une vie pénible. Ça c'est l'invocation que le prophète alayhi salatu wassalam a fait à la femme de Julaybib lorsqu'elle a accepté ce mariage. Oh Allah, inonde-la de bienfaits et ne lui donne pas une vie pénible. Il poursuivit, il n'y avait pas de veuve parmi les Ansar qui faisait autant d'aumônes qu'elle, rapporté par Ahmed, et le hadith il est authentique. Ici ce que tu dois retenir de ce long et beau hadith, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam regardait en premier lieu la religion, et cette femme a su que le Nabi alayhi salatu wassalam avait fait ce choix, c'était terminé. Bien sûr ma sœur, je ne suis pas en train de te dire que tu dois te marier avec une personne qui ne t'attire pas, mais respecte les choix du prophète alayhi salatu wassalam qui sont 1. La religion, la piété, et 2. Le bon comportement. Après, il faut qu'il y ait une attirance physique. Ça, c'est clair et net. On n'est pas en train de dire, et je le répète encore une fois, on n'est pas en train de dire que tu dois avoir une personne qui ne t'attire pas. Absolument pas. Mais, 1. Mets devant tes yeux sa piété, sa relation avec Allah, sa prière, son honnêteté, sa relation avec ses parents, sa relation avec les gens, sa langue. Est-ce qu'elle prononce du bien ou du mauvais? Ses yeux, est-ce qu'il regarde le haram ou pas? Regarde ça avant de regarder sa beauté, car si tu ne le fais pas, tu es perdu et tu seras noyé. Ça, c'est donc le premier critère, le din. Le din. Mariez-vous avec un homme qui a la religion. Attention, un homme qui a la religion et qui vous attire. Mais avant tout, regardez la religion de l'homme. Ça, c'est le premier critère, ad-din. Deuxième critère, qu'il connaisse un minimum de sa religion. Un minimum. Il y a 5 piliers de l'islam. Triste de voir aujourd'hui que des milliers, j'ai bien dit des milliers et je n'abuse pas, des milliers de musulmans ne savent pas comment calculer la zakat et comment la sortir et à qui la donner. Zakat el-mal, qui fait partie des piliers de l'islam. Triste à dire qu'aujourd'hui il y a des musulmans, ils n'ont pas fait le pèlerinage. Ça c'est une chose, alors qu'ils en ont les moyens. Et quand ils vont faire le pèlerinage, ils connaissent absolument rien et ils ne se renseignent pas. Triste à dire qu'aujourd'hui on voit des gens pendant Ramadan qui peuvent manger un chewing-gum et dire wesh mon frère c'est normal. De toute façon j'ai pas mangé. Ou il fume, il dit j'ai rien mis dans mon ventre. C'est des catastrophes. Ils connaissent pas les règles du jeûne. Triste à dire qu'on voit aujourd'hui des musulmans, quand il fait la prière et qu'il doute, il sait pas est-ce qu'il a fait 3 ou 4 rak'at, comment je fais pour attraper ça? Il est perdu. Comment un musulman aujourd'hui peut-il prétendre aimer Allah et son prophète alayhi salatu wassalam et les bases de sa religion, il les ignore? Les bases, sans compter le premier pilier qui est al-aqid, al-tawhid, l'unicité d'Allah, de connaître son Seigneur, connaître ses noms, ses attributs, connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Non. Elle se dit quoi? Il a un bon fond, khalas, c'est bon. Et le papa il dit, il a la poche blindée, ça suffit. Non. Non ma sœur, si ton père choisit en fonction des coutumes, des traditions,
de ce que vont dire la famille au bled, de ce que vont dire la famille en France, toi, tu as compris à partir d'aujourd'hui que le critère numéro 1, c'est quoi? C'est ad-din, la religion. Oui, mais dans un dars, tu avais dit que l'obéissance au tuteur, etc., etc. Naam. Mais si ton père te marie à une personne qui ne prie pas, là, tu n'as pas à lui obéir. Et attention, je ne te dis pas de faire la guerre, mais de faire intervenir des gens qui ont de l'impact, de la famille ou des imams proches, qui connaissent un petit peu ton père et qui lui parlent, qui le raisonnent. Car autrement, tu seras totalement triste dans cette vie de couple. Le prophète alayhi salatu wassalam a marié une personne qui n'avait de dot que quelques sourates qu'il connaissait du Coran. Et le hadith, on l'a déjà cité avec vous. Imaginez-vous. Donc, la religion, regarde un petit peu, est-ce qu'il en connaît le minimum? Attention, je ne suis pas en train de dire, il faut qu'il ait étudié à l'étranger, qu'il ait, masha'Allah, un bagage au niveau de la science. Je parle des bases. Des bases. Il connaît son Seigneur, il sait comment l'adorer, il sait pratiquer ces 5 piliers de l'islam. Après, si c'est un talib ilm, si c'est quelqu'un qui demande la science, c'est encore mieux. Mais, la base, c'est d'avoir cette personne-là qui craint son Seigneur et qui a un bon comportement, qui met en pratique, bien sûr, ces 5 piliers de l'islam. Troisième critère, qu'il ait les moyens de se marier. Ici, je parle de moyens physiques et financiers. Moyens physiques, il se peut que l'homme soit stérile. Si la femme voit un intérêt en lui, elle peut se marier avec lui, sinon il est mieux qu'elle évite. Pareil pour un homme qui, pour une maladie quelconque, ne peut pas avoir de rapport avec sa femme. Il ne peut pas avoir de rapport avec son épouse. Celui-là, ma sœur, ne te marie pas avec lui car les rapports sont des besoins chez la femme. Par contre, si tu y vois un intérêt, c'est une autre chose. Ça, c'est pour ce qui est du physique. Pour ce qui est des moyens financiers, ne pas comprendre qu'il doit être super riche, mais qu'il ait de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Le minimum. Qu'il ait les moyens de subvenir à une famille. Sans compter aujourd'hui, mon frère, on parle clairement, parce qu'il y en a plein aujourd'hui des jeunes, ils vont dire « Ouais, vas-y, ce critère-là, il n'existait pas avant, vas-y, ils se donnaient en mariage. » Avant, c'est une chose. Viens voir aujourd'hui les familles d'aujourd'hui. Viens dire aujourd'hui à un père de famille « Je travaille pas, mais Allah yasahel. J'ai pas d'appart, j'ai pas de diplôme. Je compte pas tout de suite chercher un boulot parce que là, en ce moment, je suis en train d'apprendre les 40 hadiths de Nawawi. Mais ça va venir, Inch'Allah. Khir. Allah c'est le razaq et moi j'ai l'yaqin et le tawakkul. » Vous connaissez la réponse, hein? S'il est gentil, il va juste te répondre avec la langue. S'il est méchant, c'est avec les poings. Non, sérieusement. Les parents aujourd'hui, ils sont devenus très durs dans les critères de choix et ils regardent en numéro 1 l'argent. Donc toi, sois intelligent. Essaye d'être dans le juste milieu. Équilibre un peu ta situation, comme ça quand tu vas demander, tu n'auras pas un refus. Et surtout, tu n'auras pas plusieurs refus. Car aujourd'hui, hélas, beaucoup de familles ne regardent que l'argent. Même si tu es pieux, tu connais le Coran par cœur, l'argent. Sauf pour certaines familles qu'Allah tabaraka wa ta'ala a éclairé par le Coran ou le Sunna. Et même pour ces familles-là qui sont éclairées par le Coran ou le Sunna, ils veulent aussi un minimum. Pour qui? Pour leur fille. Fatima bint Qais radiyallahu anha rapporte: je suis allé une fois dire au prophète alayhi salatu wassalam, Abu al-Jahm et Muawiyah, 2 hommes, sont venus demander ma main. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, Muawiyah, c'est un pauvre sans sou. Donc ça a été une cause qui lui a dit, ferme cette porte, ouvre bien tes oreilles. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Muawiyah, c'est un pauvre sans sou. Et quant à Abu Jahm, il aime battre les femmes. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Notons que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est un pauvre sans sou, il n'a pas un centime. Donc, celui qui n'a pas du tout de sous est à éviter. Et prenez garde des avares, car eux, c'est les pires. On ne devrait pas donner nos filles à des avares. Attention, hein. L'avare, ça peut être une personne de riche. Mais c'est une pince. Il ne donne pas un centime à sa femme. Et il lui fait le bilan tous les jours. Je t'ai pas donné 15 € il y a 3 semaines. T'en as fait quoi? T'as fait les courses, d'accord? Elle a acheté des trucs, mesquine à Lidl pour, tu vois, les échos, tout ça, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Bon, t'as fait du gaspillage, je te donne 5 €, mais s'il te plaît, hein, surveille-les pendant une semaine. Celui-là, faut pas le calculer, celui-là. Ne donne surtout pas ta fille à un avare. Surtout pas. 4e critère de choix. Ouvre bien tes oreilles, ma sœur.
qu'il ait un bon comportement, je l'ai cité tout à l'heure, mais là, on appuie un peu dessus, et qu'il soit doux. Qu'il soit doux. Choisis pour ta fille un homme doux, pas un homme dur. Dans le hadith qu'on vient de voir tout de suite, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit quoi? Abu Jahm, il aime battre les femmes. Il faut à tout prix s'éloigner de ces gens-là, qui frappent, qui sont trop méchants. Il faut les éloigner de nos filles. D'ailleurs, un homme qui frappe sa femme est un homme faible. Un homme qui frappe sa femme est un homme faible. Si tu es fort, ta langue te suffit. Si elle te désobéit ou tu as besoin de la punir, ta langue suffit. Et c'est un signe de faiblesse d'en arriver aux mains. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans Sahih Muslim, il l'a expliqué, il a dit, le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais le fort est celui qui sait se maîtriser quand il est en colère. Donc quand toi, une personne te provoque, ou te dit une parole qui pourrait être blessante, et que tu démarres au quart de tour, sache que tu es faible. Tu es faible. Si tu es fort, tu te maîtrises. T'encaisses le choc. Et tu réfléchis aux conséquences de ta colère, chose que peu de gens aujourd'hui font. Il suffit aujourd'hui qu'en préparant le dîner, elle tarde un peu. Alors, j'ai faim. Ça arrive, 10 minutes. Les 10 minutes, ça devient une demi-heure, ça devient 45 minutes, ça devient 1 heure. Parce que Mesquine, elle s'est trompée dans un truc, alors elle a essayé de réparer, etc. Il rentre, il hurle comme un bhim dans la cuisine, il lui pousse des cris, et après, elle, bien sûr, elle n'accepte pas qu'on lui crie dessus, alors elle s'emporte, et après, des deux côtés, ça commence à devenir quoi? Du feu de deux côtés, des flammes, et après, il lui dit, ah ouais, c'est comme ça, inti taliq, t'es répudié. Et c'est comme ça part vite. Et en fait, ces personnes-là, quand ils sont en colère, hélas, ne réfléchissent pas assez aux conséquences de la colère. Et quand est-ce qu'ils viennent pleurer? Quand c'est terminé, quand c'est fini. Quand il ou elle a divorcé. Ou qu'ils ont été la cause de ce divorce. Elle se dit mince, et elle se barre les doigts. Et lui pareil. Et après, bien sûr, Shaitan, il fait un travail. Non, ne te rabaisse pas, non, c'est elle, d'abord elle vient s'excuser, après tu la reprends, et l'autre, non, ne te rabaisse pas. Et à la fin, c'est terminé, Shaitan, il a accompli sa mission. Et d'ailleurs, c'est sa plus grande mission, les divorces. C'est ce qu'il aime le plus. Et on l'a déjà dit dans une des conférences, que le shaitan embellit le haram et enlaidit le halal. Il rend moche tout ce qui est halal. Et je tiens à préciser, pour terminer sur ce point, que le prophète alayhi salatu wassalam, et ouvrez bien vos oreilles, ô vous qui aimez le Nabi alayhi salatu wassalam et qui suivez sa sunna ou qui cherchez à la suivre, ouvrez bien vos oreilles. Le Nabi alayhi salatu wassalam, comme l'a décrit Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dans Shama'il, n'a jamais, mais en dessous de jamais, 1000 traits, n'a jamais frappé une femme, ni un enfant, ni un esclave. Jamais. Jamais. C'est ton exemple, suis-le. C'est pas ton exemple? Attention, tu es en train de prendre Shaitan comme exemple, comme guide. 5e critère, qu'il ait un minimum de charme et d'attirance. Il faut que la femme soit heureuse de l'avoir comme mari. C'est important pour elle qu'elle voit en lui une certaine attirance, qu'elle se sente vraiment casée, comme on dit. Quand elle le voit, elle dit alhamdoulilah, je suis heureuse. C'est important, c'est très important. Et pour ça, bien sûr, l'homme, il devra aussi soigner son apparence. Il s'habille bien. On les voit aujourd'hui, les jeunes, quand ils sont dans le haram, super beaux gosses. Mon frère, il s'habille, claque de la thune sur les vêtements, sur le luxe. Et quand il se marie, les chaussettes, il les change pas. Le débardeur, c'est le même depuis 3 mois. Pourquoi, Akhi Karim? Fais-toi beau. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, disait, j'aime me faire beau pour mon épouse comme j'aime qu'elle se fasse belle pour moi. Fais-toi beau. Change de look tous les jours. Mets le paquet à la maison. Mets le turbo. Je veux qu'elle craque quand elle te voit. Elle dit, c'est lui, stop. Non, mais on en rit. Mais demandez-leur à ceux qui sont mariés. Demandez-leur. Hein? Les chaussettes et le débardeur, ils vont confirmer. 6e critère. Que l'homme ne soit pas stérile. Notre sœur n'a pas à se marier avec un homme stérile, sauf s'il y a un intérêt à faire cela. Par exemple, c'est un grand savant ou un grand talib ilm, ou il y a une autre raison. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà dit, on l'a expliqué, et j'ai reçu des emails cette semaine me disant, ça se fait pas. Tu dis,
Donc la femme qui est stérile, elle est condamnée, la femme... On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit elle est condamnée. On a dit le mieux, ce que la religion recommande et ce qui est meilleur, c'est une personne qui fait des enfants, car un Nabi alayhi salatu wa sallam de surpasser en nombre les autres communautés le jour de la résurrection, et on a vu le hadith. On a vu le hadith. Donc arrêtez de dire ce qu'on n'a pas dit. Et hélas, on voit tout le temps que c'est une ou deux personnes qui prennent la parole pour tout le monde. Ils disent ouais, les gens ont compris. Non, c'est pas les gens ont compris. Si les gens auraient compris, j'en aurais reçu des centaines. J'en ai reçu 2 ou 3 des emails comme ça. 2 ou 3 où les gens disent voilà, tu condamnes les gens. Je n'ai pas condamné. Je n'ai fait que de parler de ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, point barre. Quand on a parlé de la princesse charmante, j'ai cité le hadith de Jabir, qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Et on a vu ce hadith ensemble. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il lui a dit est-ce que tu t'es marié avec une fille vierge ou pas? Il lui a dit non. Il lui a dit pourquoi tu t'es pas marié avec une fille vierge? Je ne fais que de répéter les paroles d'Allah et du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc à ne pas déformer Allah barik fikum. Et quand je dis qu'il ne soit pas stérile ou qu'elle ne soit pas, ça ne veut pas dire c'est interdit, c'est haram de se marier avec eux, mais le mieux, je le répète encore une fois, le mieux c'est que cette personne ne soit pas stérile. Wallahu a'lam. 7e critère, qu'il y ait une certaine similitude entre le mari et la femme. Ouvrez bien vos oreilles, ce point il est important. Et là en fait il y a divergence. Un grand nombre de savants ont dit qu'il fallait qu'il y ait une certaine similitude entre le mari et la femme, quant à leur âge, leur statut social, leur niveau de culture, leur fortune et leur religion. D'accord? Quant à l'imam Malik, rahimahullah, lui il dit la similitude ne doit être que dans la religion. Stop. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour rappeler à nos sœurs qu'elles n'ont pas le droit de se marier avec un non-musulman, qu'il soit chrétien, juif, bouddhiste ou autre, même s'il est super beau gosse, comme elle le dit. Et même si on pense qu'il va peut-être embrasser l'islam, non, on attendra qu'il embrasse l'islam et pas pour la fille, sincèrement, et après c'est à discuter. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Al-Mumtahana, sourate 60, verset 10, La hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Allah il parle des croyantes et des polythéistes. Qu'est-ce qu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala? Il dit elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux. Pour qui? Pour ceux qui ne sont pas musulmans. Donc là c'est Allah qui dit qu'elles ne sont pas licites pour eux. Stop, ça coupe tout débat. Cherche pas des opinions religieuses de tel ou tel savant. Allah a dit c'est terminé. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. C'est fini. Le débat est bouclé. Ma sœur, ouvre bien tes oreilles. Tu suis tes sentiments et tes passions en te laissant guider par ces sentiments-là qui vont te dire oui, lui il est très beau, il est sage, il a le comportement d'un musulman mais ça ne l'est pas. Wallah, il fait très attention. Fais très attention et sache que le bonheur se trouve dans le suivi des paroles d'Allah et du prophète alayhi salatu wa sallam, et la tristesse et la souffrance se trouvent dans quoi? Dans le fait de tourner le dos au texte de notre religion. Et nous on ne veut pas que tu t'engages avec cet homme sachant que déjà c'est haram et que ce mariage est batil, ce mariage n'est pas valide, ce contrat n'est pas valide à l'unanimité des savants. Sache qu'on ne veut pas que tu t'engages et que tu suis shaitan et tes passions et qu'à la fin tu regrettes et tu pleures et tu dis si seulement j'avais écouté ce que le frère avait dit, si seulement. De même, je m'adresse aux pères de famille en leur disant qu'ils n'ont pas le droit de donner leur fille à des mauvais hommes, des gens qui sont loin d'Allah, qui sont mauvais. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nur, Sourate 24, verset 26, Al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Les mauvaises femmes aux mauvais hommes, et les mauvais hommes aux mauvaises femmes. De même, les bonnes femmes aux bons hommes, et les bons hommes aux bonnes femmes. Voilà donc les critères de choix concernant le prince charmant, le vrai prince charmant. Le vrai prince charmant, on voit ici que tu le trouveras en respectant Al-Qur'an wa Sunnah, avec la compréhension des salafs, des pieux prédécesseurs. Mais, si tu penses que le prince charmant, tu vas le trouver en regardant des feuilletons, des films, et en prenant exemple sur ce feuilleton que tout le monde a regardé, le feuilleton turc là, que du poison tout ça. C'est du poison qui a empoisonné nos sœurs et nos filles. Et elle le regarde, elle dit oh, comment ils s'aiment, c'est trop beau. Wallah miskina, miskina, à part te dire miskina, j'ai rien d'autre à dire. Et je l'ai dit, et je l'ai répété, et je le répète, ces gens-là font
Du cinéma. Ce qu'ils font, c'est quoi? Du cinéma. Quand tu regardes leur vie en vrai, c'est les gens les plus tristes. Les acteurs, les actrices, les gens qui sont dans le show business, dans le rap, tout ça, ces gens-là, ils sont heureux quand? Quand ils sont devant leur public, quand ils sont devant la télé, mais après quand ils rentrent chez eux, ces gens-là, ils sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Ceux qui ont le plus de déceptions amoureuses, c'est eux. Ceux qui connaissent le plus le divorce, c'est eux. Ceux qui se laissent et qui se vendent pour un rien, c'est eux. Nous, notre religion, elle nous enseigne comment vivre heureux, comment trouver la princesse charmante et le prince charmant qu'il faut, et comment préserver ce couple, et comment être un vrai lover. Wallahi al-azim, tout ça c'est dans notre religion. Je te le jure par Allah. Regarde la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, comment il se comporte avec ses épouses, et tu sauras comment se comporter. Et bi'idhnillah, comme vous le savez, la série elle est encore longue. Si Allah Azza wa Jal nous donne la vie, on pourra traiter tous ces sujets qui sont très importants et qui font partie bien sûr de cette série qui est le mariage. Donc mon frère, ma sœur, tu veux une vie de couple exemplaire et compléter la moitié de ta religion, suis la religion et détourne-toi de Satan, détourne-toi des coutumes et des traditions, détourne-toi des paroles, des mauvaises fréquentations, tu seras heureux dans les deux mondes. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.